Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je dois dire deux mots sur la gouvernance transitoire que nous vivons actuellement. Je ne comprends pas l'intérêt de maintenir à leur poste des dirigeants qui sont rejetés par le peuple. Je ne crois pas que le peuple qui émet son avis dans la rue de façon claire et nette sur la compétence d'un ou plusieurs de ces dirigeants puisse se tromper et se livrer ainsi à un suicide. Le peuple, par les slogans qu'il émet, s'inspire de l'expérience de la gouvernance. Par conséquent, sur les pancartes qui sont brandies par les gens, vous ne trouverez pas tous les noms des dirigeants. Je dirais que ce n'est pas un mérite d'être sur une plaque, sur une pancarte, sur un tableau qui est brandi par des jeunes et des moins jeunes et qui réclament leur départ. Il y a une question morale, une question religieuse avant toute chose, c'est de maintenir par la force un dirigeant qui est rejeté par les administrés. Les administrés ne sont pas atteints de schizophrénie pour réclamer le départ de tel ou tel dirigeant. Je demande donc à ceux qui ont le pouvoir réel de changer et d'aller dans le sens de la demande pressante du peuple, d'être, j'allais dire, efficace, de ne pas mettre en sourdine les revendications populaires. Il est clair que il y a toujours dans ce système transitoire, provisoire, je dirais même pas transitoire, des responsables qui profitent de cette situation provisoire. Si le peuple réclame le départ d'un responsable, le maintenir devient une provocation. Par conséquent, elle ne préside pas de bonnes intentions. Je suis forcé de le dire. Ce sont là des positions de principe que j'appellerais suicidaires.
La gestion, la gouvernance est une affaire d'intelligence et de souplesse, et non pas de force et, pour ne pas dire d'autoritarisme. Je dirais tout simplement de persistance dans la mauvaise voie. Il est donc impératif, pour que cessent ces marches qui coûtent, qui démoralisent, qui montrent un certain visage du pays, d'un côté, la grande masse populaire qui réclame depuis des mois régulièrement des droits élémentaires, et de l'autre côté une force qui tente de régénérer sans doute le système pour maintenir la corruption, la gabegie, la cupidité. Nous ne devons pas être l'une des causes principales d'une troisième guerre mondiale. Cette situation latente, cette situation de confusion peut entraîner des réactions de puissance mondiale. Il ne faut pas que notre pays devienne, notre peuple devienne un champ d'influence étrangère. Car nous sommes forcés de le dire, dans cette période, bien des puissances mal intentionnées peuvent provoquer des troubles dans notre pays. Et en provoquant des troubles, les puissances militaires trouveraient prétexte à soutenir telle ou telle idéologie, telle ou telle sensibilité. Il est donc urgent que ce que demande le peuple soit accepté et trouver la meilleure méthode, les meilleurs instruments pour y parvenir. Il est clair que le système politique de l'après-guerre jusqu'à maintenant a montré sa faiblesse, il a montré ses carences flagrantes, il a montré son caractère inique et violent et contre-productif. Le peuple vous dit